Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les Tarots, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Sagittaire, ascendant Sagittaire pour août 2019. Ce sont des prédictions générales et sentimentales, ça ne remplace pas un tirage personnalisé avec moi bien sûr. Donc voici les prédictions générales. Quelles sont les prédictions générales pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire en août 2019, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons un verdict. Verdict sentimental, verdict administratif, professionnel, familial. En tout cas, il y a quelque chose d'un lien avec la justice, où vous faites justice vous-même, où vous allez apprendre une décision de justice, peut-être un divorce de quelqu'un que vous connaissez, une séparation, ou un mariage, ça peut être positif. C'est lié à la famille de quelqu'un, ou votre famille en tout cas. D'accord. Allez, on va regarder ce qu'il en est. Ah, il y a un cadeau. Choix, chance, bouclier, échec. Alors là, au niveau de l'oracle des miroirs, vous recevez un cadeau. Une surprise vous est faite, une déclaration. En tout cas, un geste désintéressé est fait envers vous. On vous demande de choisir avec la carte du carrefour. Vous avez votre destin dans les mains, vous pouvez reculer comme avancer. Ça peut être sentimental comme professionnel, administratif. Mais on vous dit qu'il vaudrait mieux saisir votre chance, si c'est sentimental notamment, parce que la chance ne passera pas deux fois. Vous avez tendance à vous protéger, à avoir peur, à vous cacher dans une situation. Vous portez un bouclier, vous avez peut-être peur des remarques de la personne ou que la personne joue avec vous, parce que vous êtes une personne qui avait connu des échecs dans votre vie. Échec sentimental, échec familial, professionnel, etc. Mais en tout cas, vous avez ce sentiment-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais en tout cas, vous vous êtes monté la tête pour vous dire non, 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 même si on me propose quelque chose, ça ne va pas marcher, ça sera toujours négatif, ou alors je vais me faire avoir dans un travail ou avec un amoureux, une amoureuse. Donc là, sur le mois d'août, vous allez plutôt être en retrait, même si on vous offre la lune, vous allez remettre les choses en cause et ne pas être toujours satisfaite. Quelles sont les prédictions pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire en août 2019, s'il vous plaît? La coupe nous parle d'une gestation. Donc soit vous attendez un enfant, soit vous êtes dans une attente d'un projet, d'une relation, d'une personne que vous attendez. Et cette personne-là, vous l'attendez parce qu'elle est perturbée. Il y a des perturbations, il y a des angoisses, il y a des problèmes avec une personne qui est assez instable. Peut-être que c'est votre enfant, peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que effectivement actuellement vous ne savez pas dans quelle direction aller, quoi faire avec cette personne, ou c'est vous-même qui êtes perturbé. Alors on a l'inspiration, l'enfant, les études, le chagrin et la convoitise. Alors, si c'est d'ordre sentimental, on vous dit déjà que vous êtes dans une période favorable. Vous devez vous ouvrir, vous devez vous reprendre confiance en vous, peut-être même par un relookage, voilà, un relooking, pardon, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez, c'est le pan, donc vous devez être dans le paraître. C'est important que les gens vous voient bien. Vous arrêtiez d'être dans une attitude d'échec, négative, contrôlante, à vous protéger, etc. Et on vous dit qu'il y aura un nouveau départ pour vous. D'accord? Donc vous ne craignez pas... Pardon, ne craignez pas ce nouveau départ, ça ne sera pas négatif. On voit qu'il y a des écrits, il y a des papiers sur le mois d'août, des conversations par écrit. Est-ce que c'est virtuel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des questions de faire connaissance avec les études. On fait connaissance, ou ça concerne peut-être votre métier ou une formation. On vous dit que vous êtes toujours triste, vous êtes toujours insatisfait, insatisfaite, vous êtes toujours dans le chagrin. Peut-être que vous repensez à votre passé et avec la carte convoitise, vous jalousez les gens, vous vous comparez tout le temps aux gens. Comme quoi les gens sont mieux que vous, les gens ont mieux que vous, ils ont une plus belle voiture, une plus grosse maison, ils partent en vacances, pas vous, etc. Enfin, vous tournez tout en négatif, on vous demande de changer d'attitude au mois d'août. Que vous devez effectivement vous ouvrir avec l'inspiration et vous faire beau, belle intérieurement et extérieurement. C'est très important par rapport à l'image que vous projetez sur les autres. Voilà. C'est nécessaire pour pouvoir attirer la chance, pour peut-être pouvoir attirer une personne au niveau sentimental.
Il faut d'abord vous rassurer et reprendre des forces, hein, et ne pas tourner tout en noir. Quelles sont les énergies mentales des Sagittaires ascendant Sagittaire en août 2019, s'il vous plaît? On a la carte de la porte qui représente effectivement une proposition de changement, une porte qui s'ouvre alors qu'elle était fermée, d'accord? Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le retour. Donc le retour d'une situation, le retour d'une personne. Est-ce que vous allez lui ouvrir la porte? Est-ce que vous allez lui fermer au nez en lui claquant sur les doigts la porte pour lui faire bien mal, pour lui faire comprendre? Ça, je ne sais pas. Message, sacrifice, arme, femme, bénédiction. D'accord. Alors, il y a un message que vous allez recevoir d'une personne que vous connaissez peut-être, et une personne qui vous demande de vous sacrifier, de renoncer soit à lui, soit à elle, ou à une situation, mais en tout cas, vous êtes toujours dans le même type de schéma, je me sacrifie, je m'auto-flagelle, le mur des lamentations, d'accord? Et effectivement, c'est à vous que vous vous faites du mal en restant dans cette situation-là ou dans cette attitude-là. Avec la carte de l'arme, ça indique que vous allez devoir trancher une situation et que ça ne vous fait pas plaisir parce que du coup, vous avez déjà connu l'échec et que vous n'avez pas envie d'être encore dans une situation d'échec parce que pour vous, effectivement, si vous êtes une femme, vous voyez cette personne-là comme une bénédiction pour vous, à tort ou à raison, d'accord? On vous demande de stopper, vous voyez la main? On vous dit de stopper quelque chose, une attitude négative, peut-être de convoitise, d'envie, de relations passionnelles. On vous demande d'arrêter tout ça, hein, de vous poser et de bien réfléchir. La communication est importante, attention à votre façon de communiquer les choses. Il y a la communication verbale et non verbale, hein. Il y a le ton sur lequel on dit les choses qui ne plaît pas forcément à l'entourage. On a quand même la carte du sacrifice. Donc est-ce que c'est la communication qui est en cause dans votre sphère affective et qui vous pose problème, ou peut-être c'est un tirage général, donc ça peut parler aussi du professionnel. Vous avez un message de quelqu'un du travail qui vous demande de renoncer peut-être à un congé, qui vous demande de renoncer à une prime, à une promotion, et vous vous sentez trahi parce que vous êtes beaucoup investi et que pour vous, vous avez l'impression d'être une bénédiction pour l'entreprise, hein, alors qu'en fait, on vous dit qu'on va pouvoir se passer de vous. Voilà, d'accord. Allez, on va regarder les énergies typiquement sentimentales, puisque là on était sur du général. Donc effectivement là le tirage est assez ambigu, hein, donc vous faites en fonction de votre situation. Rien ne remplace un tirage personnalisé avec moi. Quelles sont les énergies sentimentales affectives pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire en août 2019? Allez, hop, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un happy end quand même, hein, donc on se déstresse, on arrête d'être négatif. Il y a une happy end au niveau sentimental. Sur l'été, il y a un réchauffement, il y a une ambiance chaleureuse et détendue. En termes de signes astrologiques, Cancer, Lion, Vierge. Donc est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un de ce signe-là? Hein, c'est juste un détail, hein, ne vous focalisez pas, ne m'envoyez pas des mails simplement pour me dire bah non, il n'est pas Cancer, ça ne correspond pas, d'accord? Alors, on avait des blessures, un cœur brisé, de la ruse, mais un amour véritable, un amour sincère malgré les épreuves pour une femme. Bah, je crois que j'ai bien résumé. Donc, vous êtes dans une situation où vous êtes blessé par quelqu'un. Vous repensez à quelqu'un, ou vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous blesse, peut-être même qui vous humilie au foyer, qui vous laisse de côté, ça vous fait mal. Vous avez l'impression que cette personne fait preuve de malhonnêteté, qu'elle vous cache quelque chose, qu'elle essaye de vous séduire, qu'elle se comporte avec ruse. Mais pourtant, arrêtez d'être négatif, c'est un amour qui est véritable. Il y a différents types d'amour, il y a différentes preuves d'amour. Vous n'êtes pas forcément dans un schéma classique. Peut-être que vous n'habitez pas avec la personne, peut-être que la personne a quelqu'un, est en train de se séparer, etc. Mais effectivement, il y a un amour véritable, malgré les épreuves. Hein, peut-être que vous-même, vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous avez des problèmes financiers, des problèmes juridiques, administratifs, que vous ne vous en sortez pas, ou que la personne aussi a des problèmes. Vous savez, tout est question de synchronicité, comme je dis toujours. Hein. C'est pas parce qu'on a des problèmes, c'est pas parce qu'on est éloigné, c'est pas parce qu'on est en froid, que la personne ne vous désire pas, la personne ne vous aime pas. Hein, sinon, j'aurais vu séparation, j'aurais vu des cartes plus négatives. On vous demande de vous recentrer sur vous-même en tant que femme. Si vous me regardez, vous êtes une femme, de penser à vous et de laisser venir les choses. D'accord? Non, c'est pas catastrophique, hein, comme tirage.
sur le mois d'août, oui, il y a des blessures, il y a des messages, il y a des communications. On vous demande de donner la chance à quelqu'un qui revient vers vous. Avec la porte et le retour en couple sur la triade, on vous demande d'écouter en tout cas la personne et de ne pas partir sur un constat négatif en vous refusant à l'autre ou en cherchant des problèmes là où il n'y en a pas forcément. Hein. Alors, quelles sont les prédictions sentimentales? Quelles sont les prédictions sentimentales pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire en août 2019? Allez, on y va. Bah, encore la porte, mais vous voyez, on vous laisse une porte ouverte. Vous la fermez ou vous l'ouvrez. Hein, ça, c'est à vous de choisir. Avec le féminin, on vous demande de reprendre confiance en vous. Si vous êtes une femme, d'être coquette, d'être un petit peu inaccessible, on va dire, la femme idéale, d'accord? De soigner votre apparence. Alors, on a l'abondance, on a les réseaux sociaux, on a la triangulaire, on a la déclaration et on a, hop, l'union. Hop, je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous les voyez bien? C'est pas évident parce que ça colle quand je bats les cartes. Alors, on a l'abondance. Donc, effectivement, vous avez des opportunités. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez pas? Actuellement, vous êtes une personne assez négative. Donc, peut-être que vous ne vous ouvrez pas aux rencontres, aux festivités. Vous ne prenez pas part parce que peut-être que vous vous réservez pour une personne, vous attendez une personne, ou vous êtes dans une situation au foyer qui ne vous correspond plus. Et vous ne voyez pas que vous pouvez vous en sortir avec la carte de la porte. Hein. Pourtant, il y a l'abondance et on nous parle de 3 ans. Il y a une période riche qui s'annonce sur les 3 ans à venir. C'est lié aux réseaux sociaux. Est-ce que vous n'êtes pas dans la virtualité? Vous êtes trop concentré peut-être sur le monde virtuel depuis l'hiver, parce que c'est la carte de l'hiver. Hein. Donc, ou vous communiquez peut-être en secret avec quelqu'un via les réseaux sociaux aussi, hein, ça peut être ça. Il est question d'une triangulaire, donc il y a, dans cette situation sentimentale, il y a quelqu'un, l'un de vous deux, ou peut-être vous deux, qui avait déjà quelqu'un en tête, ou à la maison, hein, officiellement, officieusement, etc. Mais il y a un souci d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix. Mais rassurez-vous, la personne va vous faire une déclaration, elle va s'expliquer avec vous. Hein, elle va vous dire tout simplement ses sentiments et pourquoi il y avait des épreuves. Et vous allez avoir, là vous allez avoir une union avec cette personne-là, officielle ou officieuse. D'accord? Il y a un resserrement des liens, si j'ose dire, avec cette personne-là. Malgré votre attitude négative, vous allez finir par saisir une chance, la chance avec cette personne-là, via un message et notamment des réseaux sociaux. Peut-être que la personne va vous voir sur les réseaux sociaux super coquette, coquet, et va commencer à paniquer. Et que du coup, bon, elle va vous faire une belle déclaration. Et vous allez sortir de cette période un peu de chagrin que vous avez, d'isolement et de convoitise, de jalousie par rapport aux autres, hein, toujours vous comparer, à avoir peur que la personne vous trompe ou refasse sa vie ou soit mieux avec la nouvelle personne qu'avec vous. Donc vous mettez à votre sauce hein, les interprétations. C'est simplement les grandes lignes que là-haut on voulait vous communiquer à travers moi. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci pour vos commentaires et suggestions. Merci pour vos mails. Merci de votre confiance. Je vous embrasse et à très bientôt.